Salut à tous, l'art persiste et signe dans cette édition du magazine Les Grandes Lignes. Invitation dans ce numéro à une manifestation virtuelle de la Biennale Seychelles ou la Lockdown Biennale. Nous rencontrons des acteurs principaux de cet événement en ligne, notamment l'un des commissaires, ainsi que des artistes de la sélection séchelloise et mauricienne. Suivez la ligne. Remontant jusqu'aux années 80, la Biennale des Seychelles ou Biennale Seychelles est devenue une tradition internationale dans l'esprit de diverses biennales à travers le monde, telles que Venise ou Berlin. La particularité de la Biennale Seychelles reste bien sûr sa proximité, un vrai carrefour de l'art contemporain international accessible à la région océan Indien. L'édition 2020, prévue durant le mois d'avril cette année-là, aura été stoppée net par la pandémie mondiale de la Covid-19 et la fermeture des frontières. Un an après avoir enrayé la mécanique mondiale, la Covid-19 s'impose à nouveau à travers le globe. En riposte à cela, le National Arts Council des Seychelles et le commissariat de cette biennale ont choisi une interlude, comme pour lancer un défi à l'emprise de la pandémie, entre autres. Ainsi est née la Lockdown Biennale, une fenêtre sur le travail en cours de différents artistes durant cette parenthèse de pandémie mondiale. Depuis ce 23 mars 2021, une quarantaine d'artistes de 18 pays différents exposent en ligne leurs travaux réalisés en confinement et en attente de la Biennale présentielle de 2022. On compte parmi les participants Yoko Ono, artiste d'origine japonaise, vétéran de la performance artistique et figure emblématique du mouvement artistique Fluxus durant les années 60-70. Un mouvement militant visant à contrer le capitalisme et les barrières autour de l'art. Elle fut aussi la célèbre compagne de John Lennon. Nous avons rencontré quelques acteurs de cette biennale à travers divers moyens, une conversation en ligne avec les Seychelles et aussi des témoignages recueillis auprès des artistes de la sélection mauricienne. Cette Lockdown Biennale étant d'envergure, nous l'aborderons en deux parties dans le cadre de notre magazine. Nous parlons ce soir de la genèse de cette initiative. Well, the Seychelles National Biennale was originally planned to take place in 2019. And this followed on from a series of biennales. We've been running these since the 1980s, in fact. And then, of course, COVID came along. So although we had all of our artists lined up, all of the work had been agreed, the exhibition spaces, the theme, which we decided would be lost and found, we realized that we couldn't go ahead. It was impossible. But we also realized that during lockdown, all over the world, and we have artists participating from 17 different countries, we realized that those artists would be working. In fact, they would be working in a more concentrated way than usual. So we had an idea. We said, okay, let's keep the momentum going for our Biennale by inviting people to submit work for a virtual platform and also for a physical publication, which I have here, which is the Lockdown Biennale Catalogue. And pretty much everybody said, yeah, that's a good idea. Let's do this because we're making this work and let's show it and let's put it within a common platform and link it to the physical Biennale, which will now still take place in Seychelles, but not until July 2022. Donc Juliette, donc comment accueillir l'initiative? Je crois qu'il y a une bonne initiative à cause nous qui permet de parler pour Biennale 2020, mais avec Covid qui n'empêche nous continuer. Je crois reste de la cour, n'a pas beaucoup quelque chose à faire. Alors c'était un bon quelque chose. Like nous gagnons un sens pour moi à mon côté pour mon practice un peu mon art, mon participer faire beaucoup la peinture et le dessin et ça inéditement pour moi retenir mon pinceau, retenir mon crayon pour faire un peu dessin, un peu la peinture. Ou contribution dans cette exposition-là. Donc c'est une vidéo haute, mais qui aussi retrace différents travaux et différents sketchs qu'on fait, qui remettent en un ensemble. Alors, voilà, comment on approche
le thème qui est traité, qui peut faire traverser à travers l'œuvre? Mon artwork, pour ça, une biennale là, il y en a quelque chose pour faire avec l'âme, avec the soul. Et mon commence à travailler là, fait intéressé. Et c'est pourquoi qui de ça, pour ça, un artwork là, pour l'Ocdan Biennale, il y en a un peu même component avec ça qui m'a servi dans la Biennale. Mon servi un teddy bear à cause il y a quelque chose qui soft. Et nous servir pour soit nous caresser, soit nous tenir, quelque chose qui emmène un peu mémoire, un peu douce, à cause plusieurs fois là, il écrit hug me, kiss me. Ça y est quelque chose qui nous pas gagner, nous pas capable faire la pendant Covid, nous pas capable tenir personne, il dit distance, so social distancing. Alors c'est pourquoi mon service ça et il démontrait bonnes stars qui nous passe là pendant ça bonne dernière année que Covid là. On peut remarquer dans sa bonne libère, il y en a qui relient avec la Chine, il y en a qui relient avec l'Italie, un peu Seychelles. Et à la fin, on prend tout ça, on met ensemble pour gagner sa vidéo art. Quand il y en a nous, monsieur Gédéon, docteur Gédéon, qui est en charge de la santé publique ici, Seychelles, et qui peut causer, qui peut dire, il faut que nous travaillions ensemble pour nous combattre ce virus. Et c'est ça qui m'a montré. Public health. Ça qui est important. Ça qui est important. Nous pas besoin de dire il y en a un lockdown. Alors, Jude Ali, comment vous accueillez l'initiative de la Biennale des Seychelles, justement? Qui a une rôle mettez, qui a une rôle contribué dans l'initiative là? Pour commencer avec à cause l'État annoncé qui c'est un problème Covid en 2020, commencement mars. Au cas dit c'est un peu let down comme ça, c'est un peu au fait un peu let down comme ça à cause tout le monde peut préparer pour faire l'événement, bon contacter faire même bon dit monde personnellement qui contacter ben artiste pour dire oui on peut venir biennale et après un seul coup nous avons besoin de tenir un coup. Et moi, de ce moment, je suis bon l'ouvrage qui est pour un peu partout, à commencer à faire une installation. Tu prends quelque chose de mirail, tu prends quelque chose aussi qui est relié avec ça qui est le mirail, pas devant mon travail. Et après, il vient une initiative pour faire biennale virtuelle. Et quand même, Covid, nous sentons que nous avons besoin de travail comme ça, besoin de montrer les mondes quelque chose qui nous a fait de ce moment. Et ce moment Covid, social distancing, juste ce camarade pas dire mon aussi, une plus ou moins vient un thème comme si nous capable de causer là. Et pour moi, dans ce moment Covid, moi je travaille, dans ce moment lockdown, moi je travaille dans des series of painting, un s'appelle Skin, l'autre série s'appelle Mechanism. So, ça painting qui m'a présenté dans l'exhibition, il y a un tableau. Abstrait, collage avec un mix média qui s'appelle Mécanisme. Pour moi, je peux montrer Mécanisme comme si. Comment il est pareil, les monnaies pareil, un machine. Il y a un crank, un shaft qui bouge, qui fait quelque chose qui est. Et qui m'a nous avons affecté les N ça quelque chose, des ça quelque chose pas marcher. C'est des quelque chose pas marcher, les monnaies sont affectées. Talking about the Mauritian contribution and the works of the different Mauritian artists, can you feel a common voice to what has emerged in this Biennale? I've always felt that there is a general sense of cohesion across the visual arts in Mauritius. If I can generalize about this, I would say that there is a good deal of social commentary. There is a good deal of politically aware commentary being made. It's pretty provocative at times, and I think it's therefore extremely meaningful in terms of the impact that it has on people's lives and people's thinking. I think alongside that, we have artists such as Avila Damar, Kavana Shamu, who are very, very aware of something I referred to earlier, which is the whole insanity of the unlocked and unbridled
consumerism that many people feel is likely to happen once the COVID situation is stabilized. Alongside that, particularly in Kavanaugh's work, we have this idea of samsara, this idea of a Sanskrit cycle of creation and destruction, and then more creation and more destruction. And we can see that very clearly, not just through COVID, but through other things. If we look at the global financial markets, it's boom and bust. If we look at property markets, it's boom and bust. I think the last thing I would say about the Mauritian work is that there is an idea permeating it of the renewal of nature, the importance of nature. This is something that the Seychellois peers also prioritize, this idea that the environment is the most important thing we have. It's our greatest resource, our greatest asset. And we have been systematically destroying it for so long, it's a wonder we've got anything left. So I see those as being the main things that link the art coming through from the Mauritian contingent. And as always, it's provocative, it's cutting edge, it's interesting, and the most important thing, it gets people thinking, it gets people talking, it gets people arguing. I think that's a very healthy thing. I think a society that sees art as a starting point for discussion, debate, and argument, and disagreement, and then finally agreeing to disagree is a very, very healthy thing. Comme mentionné précédemment, nous avons aussi poursuivi cette discussion avec la sélection mauricienne de la Biennale Seychelles. Ils sont 5, certains d'entre eux nous ont bienveillamment envoyé leurs propos via les réseaux sociaux. La Biennale des Seychelles, c'est pas ma première participation dans la Biennale. Je suis déjà participé très longtemps de cela dans les années 90, mais je suis aussi faire beaucoup d'ateliers de création avec des artistes seychellois et je suis même être membre du jury du dernier Biennale. Évidemment, je suis bien content quand je suis sélectionné pour cette Biennale-là parce que c'est une Biennale qui paraît très intéressante par ce thème, qui dit Lost and Found, ça veut dire qui nous finit perdu et qui nous gagne après. Nous avons appris à titre personnel et aussi à titre très, un groupe, une nation qui nous fait perdu et qui nous gagne. Ça fait nous fouiller dans l'histoire pour aider qui nous passait dans le passé et qui peut arriver aujourd'hui. Mais malheureusement, bien là, tu bien renvoyé à cause de la pandémie. Mais en même temps, ban organisateur, tu décides de faire une biennale online. C'est ça qu'ils appellent le lockdown biennale. C'est une biennale très intéressant parce qu'il nous redonne l'autre moyen pour réussir à faire un artiste, réussir à faire un travail qu'un artiste peut créer pendant le lockdown. Il y a beaucoup de participants étrangers et il y a une star qui participe dans cette biennale-là, c'est Yoko Ono, artiste japonaise qui est très reconnue et qui est la femme de John Lennon. Et c'est un travail vraiment très de haute facture, il y a beaucoup de affaires performance, d'installation. Et moi, j'ai créé un travail qui est un petit peu influencé dans ce qui s'est passé à Maurice. Et le travail-là tient beaucoup à l'inspiration de la place de Figanflac. La place est tout le temps remplie avec du monde, mais pendant Covid, c'est complètement vide. C'est vrai que la nature peut prendre le dessus, il y a beaucoup plus de verdure, l'air est beaucoup plus pur, mais c'est un peu effrayant pour trouver la place comme ça, complètement vide. On servi un vêtement comme une métaphore de différentes cultures pour montrer un peu comment Covid finit impacter tout le monde, les panneaux de figure. Et ça montre nous comment nous sommes beaucoup plus connectés avec nos prochains, nous sommes connectés avec la nature et montre nous aussi comment nous sommes enjoy toutes les petites affaires qu'il y a dans la vie. Et l'importance qu'il y a pour connecter avec les autres, connecter avec la nature. C'est ma première candidature à la Biennale des Seychelles et une sélection conséquente. J'étais loin de l'île Maurice pour des études poussées la dernière fois que cela s'est produit en 2017. Je dis toujours, il ne s'agit pas du nom et de la renommée, ni celle d'être sélectionné parmi d'autres personnes célèbres. Les biennales existent depuis plus d'un siècle. Le saviez-vous? La Biennale de Venise s'est tenue la première fois en 1895. De nombreux artistes mauriciens des générations précédentes ont participé aux événements biennales dans différents pays dans le passé. Pourtant,
sur la scène internationale, quand il s'agit de l'art visuel, Maurice reste toujours perdu parmi les grandes nations. Si je suis sélectionnée pour représenter mon pays, je deviens ambassadrice de l'art contemporain de mon pays et j'ai une énorme responsabilité sur mes épaules, celle d'élever la référence de l'art contemporain de Maurice. Émergeant moi-même d'un milieu de classe moyenne, je vois l'homme de la classe moyenne comme le travailleur sous contrat moderne, celui qui ressent le coût de la prise de décision et de la consommation. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Une société marxiste est un mythe parlé. Et la voix subalterne que moi je représente crie à travers mon art. Pour la Biennale virtuelle des Seychelles, mes œuvres tournent principalement autour de mes préoccupations économiques pendant et après une pandémie. Moi, ça fait la deuxième fois qu'ils m'ont sélecté pour participer dans le Biennale de Seychelles. À cause d'un problème Covid là, le Biennale s'est renvoyé au 2021 en juillet. Mais là, on est toujours en suspens parce que ça problème Covid là peut continuer même au Seychelles aussi, il y a un nouveau cas et nous sommes encore en suspens, je ne pas connaître. Mais le travail qui m'a représenté pour Biennale Seychelles et je présente un travail le thème d'une femme battue. Je présente à peu près une centaine de pantilatés qui m'ont sculpté dans céramique en terre cuite qui représente la femme. Et le travail là, il cause beaucoup aux femmes, la dignité de la femme, le courage de la femme, parce que longtemps, la femme, tu peux gagner battre, tu peux moralement, physiquement, la femme, tu peux pour dénoncer. Mais maintenant, la femme, pas les autres faire. Pas les autres faire, je dénonce un problème qui est là, une agression qui est là. Une bonne femme, c'est un métier pour les autres faire, même métier que les hommes. D'ailleurs, je fais très très bien. Et mon travail de représenter un peu ça, qui montre qu'il y a une femme maintenant dans une dignité, une femme prête pour dénoncer une violence, qui soit domestique, qui soit morale, etc. Mon travail pour bien aller représenter ça. À ma deuxième participation à la Biennale de Seychelles, et c'est toujours avec une grande joie et plaisir qui me représente mon pays. Pour l'exposition virtuelle Le Lockdown de Biennale de Seychelles, je me présente une collection de travail qui me fait pendant le confinement de l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est un travail qui me aussi montré sur une plateforme virtuelle à Maurice et aussi bien à l'étranger. Et il a comme thème un thème sociopolitique, la santé mentale et même le virus Covid. Et une technique qui m'a servi, c'est l'art digital, la photographie conceptuelle, gravure et aussi bien l'installation. Définitivement, c'est une initiative superbe de la part du comité organisateur pour créer cet événement virtuel-là. Et ça peut donner l'occasion aussi à l'audience découvrir des artistes qui sont sélectés de différents pays et qui est un petit peu aussi une démarche artistique. La semaine prochaine, nous parlons plus en détail de cette Lockdown Biennale par rapport aux nouvelles évolutions technologiques et de leur impact sur le monde de l'art. When the Biennale is a physical event, obviously it brings the world to one particular place. This online event maybe does something different. It exists in a space and tries to propose itself to a wider audience on the one hand, but very often maybe an anonymous audience who's not experiencing it, simultaneously. Do you find that is it a complementary way of hosting such an event? Is this online experiment something that might become a recurrent aspect of the Biennale? It may become an ongoing and complementary aspect of a Biennale.
but I don't believe it will ever replace the physical Biennale, because I think there are too many tangential aspects to a Biennale. It's not just about displaying work. It's about the provocation that work brings about. It's about people coming together in a passionate way, disagreeing as well as agreeing, arguing. It's about discussing all the things that are arising from the work on display, whether those things be emotional, political, aesthetic, technical. And this is really why any Biennale is an event which is like, in one way, it's a massive kind of party. In another way, it's an exchange of views. It's a debate. It's a discussion, and it's about taking things which are prevalent and common in all of our lives and sharing them from a different perspective. So we grow as individual people. I think in terms of your question, the virtual exhibition that we have put together is, let's be honest, a compromise. It's a way of maintaining the energy of the Biennale, because I think if we had said to people, well, we're not going to do this show in 2019, and instead it's going to be 2022, I think a lot of people would have said, well, that's so far away, I'm not even going to think about that now. By putting the virtual show in the middle, we hope that that's given people, one of our artists, René Rietmeyer from the Netherlands, said that it's a reaffirmation of my existence as an artist. That's what he told me. And I hope that all of the artists feel that to a greater or lesser extent. And of course, we're not the only virtual show. If you look at private and public galleries all over the world, all of them are putting on shows online where, people can visit and at least have a taste, at least have some food, some nourishment in what otherwise would be a bit of a cultural desert. So I would say it's a compromise, but I would say it's a compromise well worth doing. I think in future, certainly in terms of our experience here with the National Arts Council, I think that it's something that we will look to again, not just with the visual arts, but with all the other activities that the National Arts Council promotes across the arts bandwidth. And I think we will very likely see in future complementary virtual web-based experiences running alongside and also serving as an important archive after the event for a whole range of things going on. And I think that's healthy. I think the more culture permeates society, the better. En attendant, quoi de mieux que d'y faire un tour vous-même? Chaque plasticien vous propose un univers et une démarche unique et aussi un vécu personnel de la Covid-19. Voici le lien et un code QR pour en profiter. Ligne d'arrêt pour cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine afin de poursuivre cette discussion passionnante autour de la Lockdown Biennale. Bon courage à vous dans le nouveau normal, gardez le moral et restez en ligne.